Bonjour, mon nom est Martine Noëlma. Je suis une autrice françaiscoise, une autrice francophone d'origine en Saskatchewan. Je suis née au Québec, mais je vis ici. J'ai passé la moitié de ma vie en Saskatchewan. Et c'est ici que je suis devenue écrivain. Il y a 20 ans, j'ai publié mon premier roman aux éditions de La Nouvelle Plume. Les éditions de La Nouvelle Plume, c'est une maison d'édition francophone. Arigina, c'est la seule en Saskatchewan, maison d'édition professionnelle. J'ai été directrice de cette maison d'édition. J'ai siégé au conseil d'administration aussi pendant plusieurs années. Donc, on a une relation très proche. Et j'ai publié plusieurs romans jeunesse aux éditions de La Nouvelle Plume, dont le roman dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'intitule Le secret de Lucas. Alors, Le secret de Lucas, c'est mon 18e livre. Euh, je tiens à remercier SAS Books de m'avoir invité à participer à Book Week. Thank you, SAS Book, for your invitation to participate in SAS Book. I'm very excited about it. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet très spécial qui m'a occupé depuis 10 ans, en fait. Un projet qui a donné lieu à la création de 3 œuvres littéraires, une pièce de théâtre, un roman jeunesse et un roman pour adultes. Et ce projet-là est né vraiment par hasard. Un jour, j'ai vu à Radio-Canada un documentaire de Jacques Godbout qui s'intitulait Alias Will James. Et au début du documentaire, Jacques Godbout demande comment un Québécois pur laine a-t-il pu devenir un romancier américain célèbre et le cowboy le plus authentique de Hollywood en fabulant. Alias Will James raconte l'histoire invraisemblable d'Ernest Dufault. Ça a piqué mon intérêt, mon attention. Je me suis posé cette question-là. Comment est-ce que cette personne-là, qui est née dans le coin de Saint-Hyacinthe au Québec, a pu devenir non seulement un cow-boy, mais aussi un artiste illustrateur très célèbre aux États-Unis. Et il est mort en 1942 et la vérité sur sa véritable identité a été découverte seulement 25 ans après sa mort. Après avoir vu ce documentaire-là, j'ai commencé à faire de la recherche sur Internet. Ensuite, j'ai commencé à chercher les livres, les romans de Will James. Il en a publié une vingtaine de son vivant. Et ce qui est intéressant, c'est que ces romans sont illustrés. Et c'est lui-même qui a fait les illustrations dans ces romans-là. Et un des livres, le premier livre en fait de Will James que j'ai trouvé, c'est celui-ci, qui s'intitule Smokey. Smokey est son premier roman, publié en 1922, et je l'ai trouvé chez un antiquaire au Dakota du Nord. Et il est rempli d'illustrations, de peintures faites par Will James. Et j'ai été absolument fascinée par ce que cet homme-là a réussi à faire au début du siècle. Et je suis partie sur la route. J'ai fait plusieurs voyages dans le sud-ouest des États-Unis pour aller voir où il a habité, où il a travaillé. Je suis allée à 2 reprises à l'université de Reno, au Nevada, pour consulter ses archives personnelles. Et tout ça m'a nourri et m'a donné l'idée d'écrire une pièce de théâtre qui raconte les derniers moments de Will James. Euh, la pièce s'intitule Will et Ernest. C'est publié aux éditions de La Nouvelle Plume en français et en anglais. So the play Will and Ernest is available in French and in English in the book. Et la pièce a été produite en 2020 par la troupe du jour de Saskatoon, qui est la seule troupe du jour professionnelle francophone en Saskatchewan. Et il y a des photographies au milieu qui séparent les deux versions, française et anglaise de la pièce, donc des photos de la production de la pièce. Et cette pièce-là, le texte a gagné le SAT Award, le prix du meilleur texte dramatique en 2020. Alors, j'étais très, très, très heureuse d'avoir gagné ce prix-là. Et je suis très satisfaite de la pièce, mais je me disais, j'aimerais que les jeunes puissent découvrir aussi qui était Will James. Alors, j'ai eu l'idée du roman Le secret de Lucas.
Le personnage de Lucas m'a été inspiré par un élève que j'ai rencontré dans une école. J'ai fait des présentations dans plusieurs écoles, dans toutes les provinces au Canada, sauf Terre-Neuve. Alors, avis à Terre-Neuve, si vous voulez m'inviter, j'aimerais bien aller faire un tour là-bas. Un jour, j'ai fait une présentation et au milieu de la séance, les jeunes devaient travailler en équipe. Et quand j'ai dit ça, séparez-vous, travaillez en équipe de 2 ou 3, j'ai vu un garçon qui est venu plein d'émotions, les yeux pleins d'eau, il a rougi comme une tomate. Et là, je me suis reconnue. Moi, quand j'étais une petite fille à l'école, j'étais timide, j'avais peur d'aller vers les autres. J'étais introvertie. Je suis encore pas mal introvertie, ce qui aide beaucoup pour devenir écrivain. Et j'ai senti sa détresse, alors je suis allée lui parler et on a passé une partie de la séance à discuter ensemble. Et c'est un garçon qui était complètement allumé, qui faisait de la recherche sur l'entraînement de l'intelligence artificielle et sur les deepfakes. Et il était vraiment passionné, mais d'aller vers les autres, pour lui, c'était un effort surhumain. Alors c'est comme ça que je me suis dit, si un petit garçon comme Lucas tombait sur le livre de Smokey, qui est écrit et illustré par la personne, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, dans le secret de Lucas, Lucas a une amie, à peu près une seule amie, Marcia. Il est le seul enfant dans sa famille aussi. Ses parents sont, c'est un mariage bilingue, je dirais. Donc, son père était anglophone et sa mère francophone. Donc, il vit un peu dans les deux milieux, comme tellement d'enfants ici dans l'Ouest canadien. Alors, je vais vous lire le tout début, l'ouverture du roman, chapitre 1. Lucas et Marcia font la grimace en sortant de la bibliothèque. Ah, j'ai précisé que ça se déroule à Regina, ici, et que Lucas vit sur ma rue en plus. Donc, Lucas et Marcia font la grimace en sortant de la bibliothèque. En ce samedi d'avril, le soleil brille à Regina et la lumière est aveuglante. C'est ce qu'il fallait aux habitants de la capitale pour les sortir enfin de la torpeur hivernale. Les 2 adolescents viennent de participer à un atelier de tissage avec des matériaux recyclés. En passant devant la poubelle en bordure du trottoir, Lucas y jette le fruit de son travail. « Hey! » s'écrie Marcia. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je ne veux pas garder ça. C'est laid. Donne-le-moi si tu le veux pas. Je le trouve beau, moi, ton paysage. Bon. Garde-le si tu veux, répond Lucas. Sans hésiter, Marcia plonge la main dans la poubelle et récupère la pièce tissée avec des lanières de sacs de plastique entrelacés de bouts de laine et de ficelle. « C'était plate à mort, » dit Lucas. « Je ferai jamais d'autres tissages comme ça. »« Ah, t'es toujours aussi positif, » rétorque Marcia. « Ça te dirait qu'on aille chercher une crème glacée chez Dessart? »« OK, » dit Marcia, « mais il faut que je sois à la maison avant 4 heures. »« Pourquoi? »« Mon cours de ballet. »« Ah. » Lucas et Marcia partent sur la 13e avenue, qui est très animée en ce bel après-midi. En passant devant la librairie du quartier, le regard de Lucas est attiré par un livre placé bien en évidence dans la vitrine. Sur la couverture, il y a un cow-boy et un cheval noir. Séduit par la beauté du dessin, Lucas n'entend plus ce que lui raconte Marcia. La jeune fille s'en aperçoit et se tait. Elle regarde son ami et attend. Elle voudrait tellement que Lucas s'intéresse à elle. Tout chez ce garçon lui plaît, surtout ses cheveux châtains légèrement bouclés et ses yeux gris-bleus. Malheureusement pour elle, Lucas ne semble même pas savoir qu'elle est là. « Bon, ça a l'air que tu n'as plus envie d'aller manger une crème glacée. » Lucas dit rien. « Bon, ben, je vais rentrer chez moi. Bye! »« Hey, non, » finit par dire Lucas. Marcia tourne les talons et s'en va. « Hey, pars pas! Attends! » Marcia fait la sourde oreille. Elle poursuit son chemin et tourne à gauche sur la rue Cameron.
Lucas reporte son attention sur le livre. Le titre est écrit en grosses lettres noires. Smokey. Il n'arrive pas à lire le nom de l'auteur. Après un moment, il entre dans la librairie. Il prend le livre de bonne taille, à couverture rigide, et commence à le feuilleter. Lucas est ravi de constater qu'il est rempli d'illustrations en noir et blanc et en couleurs. Elles représentent essentiellement des chevaux et des cow-boys. « Tu es un amateur de Will James? » demande une voix féminine. Lucas se tourne vers la libraire. « Non, je ne sais pas qui il est. »« C'est un écrivain très célèbre, dit-elle. Il était aussi cow-boy et artiste. C'est lui qui a fait tous les dessins dans le livre. » Ah ouais? Lucas est impressionné. Il doit acheter ce livre. Il veut absolument, mais il n'a pas assez d'argent sur lui. Il la porte à la caisse, le dépose sur le comptoir et dit à la libraire qu'il court à la maison chercher de l'argent. Tu reviendras un autre jour, je dois fermer tôt aujourd'hui. La déception se lit sur le visage de Lucas et la libraire n'y est pas insensible. Prends-le, tu viendras me le payer un autre jour. Vous êtes sûr? Oui. Ah, merci, je reviens demain. Non, pas demain, demain on est fermé. Lundi aussi. Reviens après l'école, mardi. Je te fais confiance. Je te connais. Dis bonjour à ta mère pour moi. Tout sourire, Lucas prend le livre et rentre chez lui, le cœur battant. Alors, c'est comme ça que commence l'histoire de Lucas. Et Lucas, il aime dessiner, mais il se trouve pas très talentueux. C'est pour ça qu'il est tellement intéressé, tellement impressionné par euh, le talent de Will James. Donc, il passe beaucoup de temps euh, dans sa chambre à dessiner et à lire. Essentiellement, c'est ce qu'il fait. Il trouve qu'il n'est pas bon dans les sports. Il aime pas participer à des réunions de groupe. Il a même arrêté de jouer à des jeux vidéo parce qu'il n'est pas compétitif. C'est pas lui, c'est pas sa personnalité, ça. Alors, tranquillement, il découvre euh, le livre Smokey. Il tourne la page et découvre la préface. Le texte est en anglais, mais ça pose pas de problème puisque Lucas est bilingue. C'est l'un des avantages d'avoir une mère francophone et un père anglophone. Lucas lit les premières lignes et il est immédiatement interpellé par la sensibilité de l'auteur qui écrit que, d'après lui, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez quelqu'un qui n'a pas un soft spot pour un animal, quel qu'il soit. Un soft spot, un faible pour un animal. Pour la plupart des gens, les chiens trônent au sommet des meilleurs amis de l'homme, puis vient le cheval. D'autres préfèrent un chat ou encore un singe, mais peu importe l'animal, c'est hunky-dory, pourvu qu'on en aime un qui a une place dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire hunky-dory? Lucas relit le passage et d'après le contexte, il conclut que ça veut dire que c'est correct, c'est OK. Peu importe l'animal que tu aimes, en autant que tu en aimes un. Pour lui, c'est clairement Lasso. Lasso, c'est le chien de Lucas. Vers l'âge de 7 ans, il avait découvert la vieille série télé Lassie, mettant en vedette un beau chien collé qui avait conquis son cœur. Il avait aussitôt demandé à ses parents d'en adopter un, mais ils avaient refusé, disant qu'il était trop jeune, pas assez responsable pour s'occuper d'un chien. Il avait 9 ans quand ils ont finalement accepté, mais pas sans condition. Un chien, d'accord, mais pas un collé. Un mini collé? Peut-être. Quand la famille s'était rendue chez l'éleveur, Lucas a eu un coup de foudre pour un chiot tricolore, noir et blanc avec les joues de couleur sable. C'est celui-là qu'il voulait et pas un autre. Je vais l'appeler Lassie. L'éleveur lui a alors dit que Lassie était le nom d'une femelle et que ce chiot était un mâle. Lucas a aussitôt rétorqué, alors je vais l'appeler Lasso.
Ainsi, Lucas mariait son amour des chiens et celui de l'univers des cowboys. Donc, Lucas, il fait beaucoup d'angoisse le dimanche soir avant de retourner à l'école le lendemain, surtout lorsqu'il doit avoir un examen ou des choses comme ça. Le lundi matin, après une courte nuit de sommeil agité, Lucas n'a pas hésité avant de glisser Smokey dans son sac à dos. Arrivé à l'école, il le dépose fièrement sur son pupitre avant de s'asseoir. Tu l'as acheté? S'exclame Marcia, sa voisine de pupitre. Ouais, il est beau, hein? Lucas prend le livre et le tend à son ami. Regarde, c'est plein de dessins de chevaux. Touchée par ce geste, Marcia prend le livre et commence à le feuilleter. C'est un livre de cow-boy. Ben, juste à voir la couverture, on voit bien Ben, pas besoin d'être bête, Lucas Gerbet. Excuse-moi, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Marcia feuillette le livre et s'arrête sur une page en couleur représentant un cow-boy entouré de chevaux qui courent. Il tente d'en attraper un au lasso. Waouh, c'est super beau. Will James, celui qui a écrit le livre, il a aussi fait tous les dessins, dit Lucas. J'aimerais ça être capable de faire comme lui. It's up to you, dit une voix derrière Lucas. C'est Monsieur Martel, le prof d'anglais. Est-ce que je peux voir ce livre? Oui, répond Lucas. Il fait signe à Marcia de le donner à leur professeur. Wow! C'est l'édition de luxe Scribner Classic. Où t'as trouvé ça? À la librairie sur la 13e avenue. Combien? 20 piastres. Quoi? 20 $ pour ce livre? T'es pas sérieux? Ben oui, c'est pas si cher que ça. Il y a plein de dessins et de peintures dedans. Bien sûr que c'est pas cher. J'en ai vu un dans un magasin à Rapid City. C'est où? Demande Marcia. Au Dakota, répond Lucas. Au Dakota du Sud, précise Monsieur Martel. Eh bien, tu sais combien il voulait pour ce livre? Je sais pas. 150 $ américains. 150 piastres? Ouais, américains. Ça fait comme, je sais pas, 180 $ canadiens. Wow! Souffle Lucas, les yeux écarquillés. Ouais, monsieur. Et il n'était pas en aussi bon état que celui-là. J'aurais voulu l'acheter, mais ma femme n'a pas laissé faire. Lucas a le sentiment d'avoir acquis un trésor pour une bouchée de pain. Est-ce que tu l'as lu? Demande M. Martel. Ben, je viens juste de le commencer. Quand tu l'auras fini, est-ce que tu voudrais me le vendre? Je pense pas, non. Je pourrais t'en donner un bon prix. Lucas est sans mots. Il ne veut pas froisser son professeur, surtout pas le jour d'un examen, mais il a déniché cette trouvaille et il n'a aucune intention de s'en départir. M. Martel rend le livre à Lucas et dit: Tu sais que Will James était un Québécois ou un Canadien français, comme il disait dans le temps. Euh, vous vous trompez. Il est né au Montana. C'est écrit dans le livre. La cloche sonne, annonçant le début des cours. On s'en reparle, dit M. Martel. Lucas regarde son professeur se diriger à l'avant de la classe. Will James, un Québécois. Qu'est-ce qu'il raconte? Se dit Lucas. Il ouvre Smokey et jette un coup d'œil à la courte biographie de l'auteur qui apparaît à la fin. Il est écrit noir sur blanc que Will James est né au Montana. Et c'est vrai qu'il a raconté qu'il était né au Montana. Alors, je vous disais tout à l'heure que il a délaissé les jeux vidéo parce qu'il n'est pas compétitif. Euh, un jour qui est un petit peu déprimé, il fait une liste de points positifs et négatifs pour sa personnalité. Dans les points positifs, il a écrit pas trop laid. Du côté négatif, inutile, rejet, plate.
pas bon dans aucun sport, pas en maths, pas d'amis. C'est l'opinion que Lucas a de lui-même. En plus, la relation avec son père est un peu difficile parce que son père aurait probablement voulu être un artiste, un musicien. D'ailleurs, il joue de la guitare dans le sous-sol à la maison et il a déjà fait partie d'un band de garage, là, d'un orchestre avec des amis. Euh, Ils ont une personnalité similaire, mais comme Lucas est à l'adolescence, il y a plutôt des confrontations. Son meilleur ami, c'est, à part Marcia, c'est vraiment Lasso, son chien. Alors, il aime beaucoup aller promener son chien au bord de Wascana Creek, surtout près à la rue Elphinstone. Alors, je vais vous lire un passage parce qu'un jour, il va arriver un accident à son lasso et ça va bouleverser la vie de Lucas. Une fois rendu à la maison, Lucas ressort aussitôt pour aller promener Lasso. Ce qu'il aime surtout avec son chien, c'est qu'il est toujours heureux de le voir. Il émet des jettements aigus et frétille si fort de la queue que ses pattes arrière touchent à peine le sol pendant 2 minutes. Quand il reprend son calme, il est d'une docilité exemplaire. Ce jour-là, comme il y a de forts vents d'est, au lieu de marcher le long de la digue de Wascana Creek, Lucas et Lasso tournent à droite au bout de la rue Montaigu. Poussés par le vent, ils traversent la rue Elphinstone pour se rendre au parc Les Sherman. Lucas a délaissé ce grand parc où il a beaucoup joué pendant son enfance. Il connaît bien ses balançoires, ses structures de jeu, ses terrains de soccer, de baseball, de même que sa sculpture en forme de tortue géante sur laquelle il aimait beaucoup grimper. Lucas quitte le sentier aménagé et longe la rivière. Lasso ne sait plus où donner du museau. Chaque arbre et arbuste attire son attention, de même que de nombreux troncs d'arbres rongés par les castors. Comme il n'y a presque personne aux alentours, Lucas détache la laisse de Lasso pour le laisser courir librement. Sachant que le jeu va commencer, le chien s'éloigne tandis que Lucas ramasse un bout de bois et le lance de toutes ses forces. Lasso court pour aller le ramasser et le rapporte fièrement à son jeune maître. Lucas le lance de nouveau et le chien le rapporte. Après une dizaine de lancers, Lucas en a assez. Mais le chien en redemande et ne cesse d'aboyer en tournant autour de lui. Lucas reprend le bâton et le lance avec énergie. Mais voilà qu'une bourrasque de vent le fait bifurquer. Le bout de bois frappe un arbre, fait un ricochet et tombe au milieu de la rivière. Lasso part à toute vitesse. Non, Lasso, non! Reviens ici! Ici, mon chien! Malgré les appels répétés de son maître, Lasso se jette à l'eau. Lucas court jusqu'au bord de la rivière en appelant son chien, mais celui-ci s'éloigne de la rive en direction du bâton qui flotte et se déplace rapidement vers l'ouest. À cette période de l'année, le courant est fort et aujourd'hui, ce dernier est amplifié par le vent. Le chien est vite emporté par le courant et Lucas panique. Il ne peut pas le suivre à partir de la rive parce qu'il y a des arbres qui lui bloquent le chemin. Il appelle Lasso d'une voix hystérique et il entend la pauvre bête qui émet des aboiements apeurés. Lucas court quelques mètres, pointe la tête entre deux arbres pour constater que son chien descend le cours d'eau beaucoup plus rapidement que lui. Un accident bête qui va changer la vie de Lucas. Euh, ils vont réussir à sortir le chien de la rivière, mais la suite va être un peu difficile pour lui. Et à ce moment-là, Lucas se plonge encore plus dans la lecture de Smokey et il commence à faire des rêves, à rêver à Clint. Clint est le personnage principal, le cowboy principal, mais Will James l'a dessiné à son image, à lui. Alors Clint et Will James, c'est comme un peu la même personne.
Et Lucas fait de plus en plus de rêves qui sont un peu soit prémonitoires ou soit qui, un jour, ça va basculer et ces rêves-là vont l'aider à se trouver. Une nuit, après s'être endormi, Lucas se retrouve dans un autre monde. Il ouvre les yeux et voit un ciel étoilé sans nuages à travers le feuillage d'un arbre. Bien dormi? Demande une voix rocailleuse. Lucas sursaute et se retourne et voit un cow-boy accroupi devant un feu de camp en train de se verser une tasse de liquide fumant. L'homme porte un énorme chapeau, une chemise blanche, un jeans et des bottes à talons hauts. Déboussolé, Lucas reste silencieux. Aussitôt, il ressent une présence agitée tout près de lui. Il tourne la tête et se retrouve nez à nez avec son chien, Lasso. Lasso, mon Lasso! Il est tellement content de le retrouver. L'animal couine d'excitation. Il gigote tellement que Lucas a peine à le flatter. Tout comme son chien, Lucas ne se contient plus. Lasso lèche les larmes qui ruissellent sur son visage. J'étais impatient de te revoir, dit le cowboy. Lucas savoure les retrouvailles tout en sachant qu'elles sont impossibles. Des tas de questions lui traversent l'esprit. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Est-ce que je suis mort? Comment est-ce que l'assaut peut avoir l'air aussi réel? Qu'est-ce que Clint fait avec nous? Car Lucas a reconnu le cowboy. Il s'agit de Clint, le maître de Smokey. Lucas balaie les alentours du regard pour tenter de comprendre où il se trouve. Il ne reconnaît pas l'endroit, mais il note qu'il y règne un silence absolu. Aucun bruit, aucun chant d'oiseau, aucun bruissement de feuilles, pas de vent, pas même une légère brise. Un tel silence est inquiétant. Tu te demandes où t'es, Sonny? Lucas regarde le cowboy sans lui répondre. Tu te demandes qui je suis? Dit le cowboy avant de reprendre une gorgée de thé. Je sais qui vous êtes. Pourquoi tu dis vous? On est tout seuls, toi et deux. Je dis vous parce que vous êtes plus vieux que moi et qu'on ne se connaît pas. Tu viens de dire que tu sais qui je suis, décide-toi. Je sais qui vous êtes, mais... Ah, je comprends, dit le cowboy en souriant. J'avais oublié, c'est une règle de français. C'est tellement plus fancy que l'anglais. Tu peux me dire tu sais. Lucas le regarde en silence. Comme ça, tu sais qui je suis. Vous êtes Clint. Non, je suis pas Clint. Vous êtes qui alors? Je suis Will James. Il y a plein de dessins de vous dans Smokey. Je suis sûr que vous êtes Clint. Vous êtes même habillé pareil. C'est parce que je me suis pris comme modèle. C'est moi qui ai fait les dessins. C'est vous qui avez écrit Smokey? Yes, sir. Et Lone Cowboy? Yep. Lucas le fixe, la bouche ouverte, l'air incrédule. Ferme ta bouche, tu vas avec des mouches, dit Will. C'est impossible que ce soit vous. Et pourtant, Lucas sait bien qu'il ne veut pas se trouver en présence de Will James, puisque ce dernier est mort depuis très, très longtemps, tandis que lui, est-ce que je suis mort? Demande Lucas d'une voix hésitante. Il a posé la question machinalement et soudain il a peur d'entendre la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, Lucas réalise son rêve, ça va même au-delà de son rêve, parce qu'il rencontre son idole d'écriture, son idole de dessin. Et comment est-ce que cette rencontre-là est possible? Et pour le savoir, il faut lire le livre parce que je vais pas tout dire.
Alors voilà, c'était l'introduction à mon roman Le secret de Lucas, publié aux éditions de La Nouvelle Plume. Merci encore à Sask Books de m'avoir invité pour Book Week 2025. Alors, thank you, Sask Book. À la prochaine.